Benjamin Cherfis du cabinet Lexavou Aix-en-Provence et en quelques mots, je vous présenterai l'avocat mandataire en transactions immobilières. Il aura fallu attendre l'année 2009 pour que l'avocat soit enfin autorisé à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières. Cette activité rentre désormais dans les prévisions de l'article 6.3 du RIN qui précise que l'avocat peut recevoir de ses clients un mandat et notamment celui de négocier. En effet, l'avocat, professionnel du droit, est le mandataire naturel qui accompagne ses clients dans tous les actes de la vie civile. Par sa connaissance du droit, il est tout désigné pour être chargé par un client de mener dans toutes ses phases une opération ayant pour objet l'achat d'un bien immobilier ou mobilier, sa vente ou sa location. D'une manière générale, il peut intervenir pour le compte d'un client dans toutes les étapes d'un processus contractuel. Sa mission ne se limite donc pas à prodiguer des conseils et à rédiger des actes, mais elle peut également comprendre la recherche du co-contractant et la négociation du contrat avec celui-ci. Quelles sont les règles de base? L'activité de mandataire en transaction doit être accessoire, c'est-à-dire que le mandat fait nécessairement partie d'une mission principale, plus large, préalable ou au moins concomitante, qui s'inscrit dans un environnement juridique. En outre, l'avocat apporte à son mandant et à ses co-contractants des garanties découlant de son statut professionnel, inclus dans le règlement intérieur des barreaux, comme l'indépendance, le secret professionnel, le respect des règles du conflit d'intérêts ou encore les règles relatives à la rédaction d'actes. L'avocat est également astreint à une publicité raisonnable des biens immobiliers pour lesquels il a reçu mandat, c'est-à-dire, par exemple, à l'intérieur de son cabinet ou sur un site internet. Il ne peut intervenir que pour l'une des deux parties de la transaction et ne perçoit donc d'honoraires que de son seul client dont il a reçu mandat. Ce mandat doit d'ailleurs indiquer le mode de calcul de ces honoraires, en principe déterminé par un pourcentage de la valeur du bien immobilier, ainsi que sa durée. L'avocat est donc un acteur incontournable de la transaction immobilière. En effet, la transaction immobilière est une opération juridique complexe qui doit nécessairement être appréhendée dans sa globalité par le praticien, c'est-à-dire depuis l'information préalable du mandant, le client, jusqu'au suivi des conséquences de l'acte et de ses éventuelles difficultés d'application ou exécution, en passant par la négociation proprement dite et la rédaction des actes juridiques nécessaires à la réalisation de l'opération. L'avocat, par sa pratique du contentieux, a naturellement toute sa place aux côtés des autres intervenants de ce domaine d'activité pour défendre son client sur les causes et les conséquences d'un acte juridique, surtout s'il en est lui-même l'auteur. Et dans le cadre de son activité, il devra obligatoirement collaborer avec le notaire, en charge de la publicité foncière, mais aussi, le cas échéant, avec des agents immobiliers. En définitive, parce qu'elle offre au mandant, le client, une prestation complète et hautement sécurisée de la transaction immobilière prise dans sa globalité, l'activité de l'avocat mandataire en transaction immobilière se présente incontestablement comme un nouveau métier du droit. Je vous remercie de votre attention.